Salut la tribu, c'est Xavier. Donc nous voilà pour une deuxième vidéo. Sur cette vidéo, on va aborder. Alors sur la première vidéo, on avait abordé les tableaux de bord, comment faire du paper trading ou comment suivre vos trades. Maintenant, pour faire des trades, il faut deux choses. Il faut faire une analyse, la première chose, et la deuxième chose, il faut un broker. Donc le broker, on le verra dans une vidéo juste derrière. Pour les analyses, vous avez plusieurs choix. Donc c'est-à-dire que il y a l'analyse technique et il y a l'analyse fondamentale. Sur l'analyse technique, donc là vous voyez à l'écran, j'utilise un logiciel qui s'appelle ProRealTime, que beaucoup utilisent, qui est un des plus puissants du marché. Alors ces logiciels-là, soit ils sont sur votre plateforme du broker, mais la plateforme du broker, souvent c'est pas si puissant que ProRealTime, ou vous l'avez donc directement sur un software qui vient d'internet, comme ProRealTime Software que vous pouvez voir à l'écran. Donc pour aller sur ProRealTime, c'est assez simple, donc c'est www.prorealtime.com. Et vous allez arriver sur une page où il faut créer un compte. Tout ça c'est gratuit, hein, attention. Et quand vous créez un compte, ensuite vous avez accès à ProRealTime. ProRealTime permet de voir les cotations en fin de journée, c'est pas du temps réel. Pour avoir le temps réel, il faut payer, il faut un abonnement. Donc là, vous verrez plus tard que moi personnellement j'ai l'abonnement sur le Nasdaq uniquement. Ça coûte à peu près 40 ou 45 euros, j'ai plus ça en mémoire, par mois. Moi, en tout cas pour ma part, ça me donne l'occasion d'avoir les infos, notamment de breakout, et pour mes prises de position juste avant la clôture le soir. Donc ça, on le verra sur une prochaine vidéo au niveau des prises de position. Donc là, on va regarder un petit peu de plus près ProRealTime. Donc là, vous voyez que donc là, mon nom et mot de passe. Donc lancer la plateforme. Et donc là, on va la voir directement à l'écran. Donc je vous parlais de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale, c'est basé donc sur les fondamentaux des entreprises, c'est-à-dire sur leur bilan, sur leurs chiffres, sur leur compte de résultats. Pour investir, effectivement, vous allez investir dans des entreprises solides. Donc ça, c'est l'analyse fondamentale. Et de l'autre côté, vous avez l'analyse technique. Vous allez vous baser sur des graphiques, sur des figures, des analyses chartistes, sur des figures qu'on va voir sur ProRealTime, par exemple. Et vous allez suivre par exemple les actions où on a des points particuliers, des moyennes mobiles qui se croisent à la hausse. Ça peut être des figures de breakout, ça peut être plein de choses différentes. Mais en tout cas, vous allez analyser l'action techniquement. Donc ça, c'est moi personnellement ce que je fais. L'analyse fondamentale, je suis pas ça du tout, parce qu'on peut investir sur une entreprise qui fait de l'argent, qui a de très bonnes analyses fondamentales, et puis arriver là, où les cours baissent, personne ne sait pourquoi. Donc en fait, la bourse, c'est ça, il faut suivre, enfin de mon point de vue, il faut suivre les différentes tendances. Pour ma part, je suis les tendances haussières avec breakout. Et donc, vous suivez ça, et ça, moi pareil, je suis un swing trader, c'est-à-dire que j'investis pour plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc là, vous voyez sur l'écran ProRealTime. Donc ça, c'est ma configuration. Donc en haut à gauche, vous voyez la partie screener. Ici, c'est mon portefeuille en cours. Et puis ici, vous avez l'action. Donc là, par exemple, là, c'est le CAC qui s'est ouvert sur le CAC. Alors première chose, sur ProRealTime, vous pouvez charger des espaces de travail. Donc là, vous voyez, j'ai un espace de travail. Vous voyez ici, c'est espace Xav sans rien. Euh, Parce que tout simplement, j'aime bien travailler sans rien du tout, c'est-à-dire sans indicateurs, parce que les indicateurs, ça relève de ce qui s'est passé. Donc ça ne présage pas du futur. Pour moi, l'indicateur, pour ma part, ça me sert pas à grand chose. Donc aucun indicateur. On verra quand même juste après comment mettre en place des indicateurs. Donc vous avez tous les indicateurs qui sont ici. Alors, cependant, j'en ai quand même un petit peu. On va voir ça après. Donc
revenons sur l'espace de travail. Donc là, vous voyez, pas d'indicateur. Là, c'est un graphique très très simple, très visuel. Vous avez uniquement deux moyennes mobiles. Donc vous voyez la moyenne mobile à 20 séances et la moyenne mobile à 200. Et puis le volume, un indice de volatilité. Alors ça, je l'utilise parce que pour ma part, les actions qui, par exemple, sont à 60 euros ou 60 dollars début octobre et qui sont à 62 dollars le mois de décembre, personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Je cherche des actions qui ont une volatilité plus ou moins importante. Alors pas super importante, mais on va dire au milieu, qui me permet de ne pas avoir ce genre d'action que j'achète à 60 et que je revends à 62 2 mois après. Ça, c'est une immobilisation de cash pour rien. Je cherche plutôt des actions qui sont à 2 et qui partent à 3 ou à 4 en l'espace de quelques semaines. C'est ça qui m'intéresse. Donc c'est pour ça que je regarde ces indices de volatilité. Alors là, c'est un peu différent parce que là, on parle du CAC 40. Vous avez un indicateur de plus haut qui se trouve ici. Donc dès que l'action fait un plus haut, vous avez une petite barre noire. Vous avez un indicateur de tendance. Donc, alors là je suis. Alors oui, avant, pour reprendre, vous avez les trois unités de temps qui sont ici. Enfin, les trois principales, ce qui est journalier, hebdo ou mensuel. Quand vous allez sur le journalier, donc un graphique, une barre correspond à une journée de cotation. D'accord. En hebdo, une barre correspond à une semaine de cotation, et en mensuel, ça correspond à un mois de cotation. Donc vous avez toujours les mêmes indicateurs qui suivent. Alors bien évidemment, tous ces indicateurs sont paramétrables. Hop, on va se remettre en journalier. Donc là, vous voyez par exemple, pour revenir à mes indicateurs, j'ai indicateur de tendance. Donc quand c'est rouge, on est en tendance baissière. Quand c'est orange, on est en neutre, sans tendance. Et quand on est en vert, c'est tendance haussière. En fait, c'est assez simple. Hop, vous pouvez le voir. Je pourrais vous le donner si vous voulez. Je l'ai déjà donné sur le groupe, mais là, vous l'avez à l'écran aussi, si vous voulez le recopier. En fait, je prends juste les moyennes mobiles, moyenne mobile à 50 et moyenne mobile à 200 séances. En fait, quand le cours est au-dessus de ces deux moyennes mobiles, c'est de la tendance haussière. Quand on est au milieu, on est en tendance neutre. Et quand on est en dessous, on est en tendance baissière. C'est aussi simple que ça. Et donc, le but, c'est que ça soit très visuel, comme on peut le voir à l'écran. Ensuite, vous avez mes indicateurs explosifs et indicateurs achats. Ça, c'est mes propres indicateurs qui me permettent d'acheter. Donc là, par exemple, si on va sur une action, on va parler de Claranova, par exemple, qui est une action qui avait été citée par Philippe dans sa dernière vidéo. Hop. Donc là, si on revient dans le temps, vous voyez mes indicateurs qui se déclenchent ici. Donc là, j'ai un déclenchement ici suite à un breakout. Et donc derrière, on a eu une belle envolée. Et ici, ça s'est déclenché aussi, petite envolée. On a tapé dans le haut du range et c'est redescendu sur le support. Donc ça, ce sont mes deux indicateurs qui sont liés à mes screeners, et mes screeners vont lancer ce type d'action là. Et ensuite, vous avez le dernier indicateur, qui est un indicateur qui a été pris sur ProRealCode, que l'on va voir en fin de vidéo. Donc vous avez ces unités de temps, vous pouvez regarder un petit peu l'action, vous pouvez tracer sur le graphique un peu tout ce que vous voulez. Donc là vous voyez par exemple, alors retournons sur le CAC 40 qui est intéressant en ce moment. Donc là si on se met en journalier, on voit qu'on est en tendance baissière, effectivement ça fait très mal depuis quelques semaines. Si on se met en hebdo, alors vous voyez l'avantage d'avoir l'espace de travail. Donc je vous ai dit au début de la vidéo, il y a des espaces de travail qu'on peut mettre directement. Donc là, vous voyez que j'ai un espace de travail sans rien. Donc là, on va enregistrer ce qu'on a fait. On va charger un espace de travail et on va se mettre breakout. Donc là, c'est mon autre espace de travail. Et sur cet espace de travail, vous allez voir que c'est à peu près le même, sauf que on a beaucoup plus d'indicateurs. C'est-à-dire que si on reprend le CAC 40 qui est ici, hop, donc là c'est un peu plus brouillon, j'aime un peu moins parce qu'on voit beaucoup moins les supports, les résistances. Donc on voit les bandes de Bollinger, on voit des moyennes mobiles, il y a beaucoup de moyennes mobiles, il y a à 7 séances, à 20 séances, à 50 et à 200.
On voit les nuages. Alors, effectivement, j'aime bien regarder, puisque c'est toujours intéressant sur les points d'entrée. Par contre, vous l'aurez compris, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est le sans rien. Parce que le sans rien, on voit beaucoup plus de choses à mon goût. Hop, on se remet sur le sans rien et sur le CAC 40. Hop, donc là vous voyez que pour tracer les résistances et les supports, c'est super simple. Vous n'avez rien du tout, donc c'est beaucoup plus visuel. Si on trace par exemple une ligne horizontale, le support on va voir il est ici, et la résistance est ici. Donc le CAC évolue dans un range depuis plusieurs mois. Donc là nous sommes en hebdo, en unité de temps hebdo. Vous voyez que depuis mai 2007, enfin depuis mars 2007 pardon, on a cassé le range, on a cassé la résistance pardon. On se trouve dans un range. Donc vous voyez là, on vient taper la résistance, on revient sur le support, on tape la résistance, on revient sur le support, on évolue dans un range. Donc hop, et là on peut voir, donc vous avez une résistance qui se trouve ici, où à plusieurs reprises on a été la taper, on a été refoulé, on retape la résistance, et juste à ce point là, donc le 27 mars, on perce la résistance. On perce la résistance et on revient la tester. Donc là on a un changement de polarité, c'est-à-dire qu'on passe de résistance à support. Donc effectivement le support a été tapé et on repart vers le haut. Donc là on a une cassure vers le haut ou une cassure vers le bas. Vous voyez que sur le CAC 40, ici on a une fausse cassure vers le haut, on redescend, et là on a une cassure vers le bas sur la dernière semaine. Donc là deux scénarios en parlant du CAC 40. Soit on continue la cassure vers le bas, c'est validé, et donc nous avons un objectif qui correspond au report du range, de la hauteur du range ici, que l'on reporte en bas. Donc là techniquement, je peux vous le montrer à l'écran, c'est assez simple. Vous prenez une ligne ici en verticale, hop, et on déplace cette ligne, on déplace le segment ici, ensuite on met notre ligne horizontale, et voilà, on a notre objectif à 4519, donc ça c'est du plus ou moins long terme, on va pas y arriver tout de suite, on est en hebdo, et on peut aussi avoir un point où la semaine prochaine on remonte, on réintègre le range, et on invalide le scénario. Donc avec ProRealTime, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez au niveau analyse technique, donc c'est vraiment super intéressant, assez puissant comme logiciel. Donc vous pouvez ajouter des indicateurs, ici vous avez tout un type d'indicateurs que vous pouvez ajouter, vous pouvez jouer avec tout ça. Vous avez ici, donc moi j'utilise mon screener qui est sur la gauche, donc là vous avez ma liste de screeners, j'en ai deux principaux, un explosion, ce qu'on appelle par rapport au breakout, et puis un autre breakout que j'ai fait pour les différents marchés. Donc, vous voyez par exemple on peut sélectionner celui-ci qui est pour le Nasdaq, et ensuite vous allez ici dans paramètres et vous pouvez sélectionner les différents marchés, donc France, Italie, Europe, Nasdaq, etc. Là vous avez la ligne qui est en gras, ça veut dire que vu que j'ai l'abonnement sur la partie Nasdaq, c'est du temps réel. Et donc le screener lance, donc c'est-à-dire sur le marché, vous allez mettre plusieurs variables pour dire par exemple je veux que la clôture soit au-dessus de telle ou telle moyenne mobile, et une fois que c'est fait, le screener donc va screener le marché et va faire ressortir une liste d'actions qui correspond à vos critères. Alors attention, parce que dans la dernière vidéo de Philippe Trad, Philippe parlait du screener, qui effectivement le screener ressort 10-15 actions, notamment en parlant des vendeurs de méthodes, et que effectivement il n'y en a qu'une ou deux qui décollent. Mais bien évidemment, là par exemple sur cette liste de 4 actions, les 4 ne vont pas partir. Peut-être 0, peut-être une, peut-être 2.
Par contre, il faut effectivement votre œil expert, qui va permettre de sélectionner la bonne action. Alors effectivement, c'est assez simple parce que là, si on regarde les actions, on en reparlera dans une autre vidéo sur moi, les actions qui m'intéressent. Là, par exemple, celle-ci, je vais pas prendre position. Alors, il y a beaucoup de volume, c'est intéressant. Par contre, sur la tendance, on était en tendance baissière et hop là, on vient juste d'arriver en tendance haussière parce que on a eu un gap énorme. Donc ça m'intéresse pas. Moi, je vais chercher des actions où on a c'est calme, on a très peu d'amplitude, et puis d'un coup on a un breakout, on est en tendance haussière sur l'action, on a un breakout, ça part. Là, au mieux, on a une figure de tasse avec anse, là c'est le top, et puis ça part comme une roquette. Donc là c'est vraiment ce type de pattern qui m'intéresse. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. En tout cas, vous avez cette liste d'actions. Là, on en a que 4 parce que le marché est vraiment pas là en ce moment. Mais vous allez effectivement avoir de temps en temps 10, 15, 20 actions. Après, ça prend 5 secondes, 10 secondes à regarder une action très rapidement. On peut voir, je prends pas. Là, celle-ci, si on prend très vite, là, je prends pas. On n'est pas sur une tendance haussière. Celle-ci, je ne prends pas non plus. On est sur une petite tendance haussière depuis quelques temps, mais c'est pas énorme. Moi, ce que je veux, c'est tendance haussière, je veux du volume. Là, vous voyez, si on avait ça avec beaucoup de volume entre ici et ici, là, ça montre que les institutionnels commencent à rentrer. Donc là, effectivement, on prend position. Là, vous voyez, j'ai mon indicateur qui s'est déclenché et qui s'est déclenché ici. Par contre, j'ai pas un gros momentum. Hein. Je suis de 26 à 32 dollars, donc c'est pas énorme. En tout cas, on reviendra sur tout ça. Donc là, en haut à gauche, vous sélectionnez le screener. Donc vous voyez, j'ai des screeners en hebdo ici et j'ai des screeners en journalier. Et puis j'ai mon portefeuille, ce qui me permet de voir où j'en suis. Je clique sur l'action, je vois où j'en suis. Et puis j'ai mes niveaux d'achat, mes niveaux de stop, avec des annotations. Là, vous voyez, on y reviendra sur le plan de trade, mais le plan de trade est super important. Là, j'ai fait mon plan de trade sur Ceragon. J'ai pris position, j'ai mon niveau de stop, j'ai mon niveau de stop ici en partie haut. Et comme ça, je sais tout de suite mon plan de trade et je ne reviens pas sur mon plan de trade. Donc là, tout ça, ProRealTime vous permet de voir ça, c'est entièrement gratuit, donc c'est vraiment un super logiciel. Pour pouvoir, si vous débutez, que par exemple le screener, vous ne connaissez pas du tout comment ça marche, vous avez 2 sites qui peuvent vous aider, qui sont vraiment super intéressants. Le premier site, alors on va le voir ensemble, le premier site c'est ProRealCode. Alors je connais pas les gens qui ont fait le site, hein, mais moi je l'ai beaucoup utilisé et je trouve vraiment super intéressant, c'est pour ça que je le cite. Donc là vous voyez, il y a des indicateurs, les stratégies, les screeners. Hop, on peut aller dans les screeners. Et là vous voyez tous les screeners qui ont été faits par des gens sur des points particuliers, sur des breakouts, sur des figures bien particulières. Donc là, s'il y a des screeners qui vous intéressent, vous avez juste à cliquer dessus et la personne donc explique et montre le graphe et vous avez le screener qui est ici. Donc vous avez juste à prendre, copier, coller sur ProRealTime, pardon, et c'est parti. Vous avez votre screener. Donc ça c'est super intéressant. Vous pouvez demander de l'aide. Il y a un petit forum. Et donc vous avez screener. Vous pouvez aussi avoir des indicateurs, comme on l'a vu sur la page d'accueil. Hop, on va revenir dessus, comme ça vous allez pouvoir voir. Voilà, vous avez les indicateurs, il y a 500 indicateurs, donc vous avez de quoi faire et vous avez 100 screeners. Et le deuxième site qui est super intéressant, c'est DocTrading. DocTrading, le webmaster c'est Marc. Je le connais pas encore une fois personnellement, par contre il m'a beaucoup aidé. On peut le contacter par email sur des points particuliers, des stratégies particulières ou des demandes spécifiques sur
sur un screener par exemple ou un indicateur, et il est super abordable, il vous répond rapidement. Donc code PRT, et là vous avez les indicateurs, les screeners et les backtests. Backtest, c'est avec ProRealTime, vous permet de screener par exemple et de backtester vos stratégies. C'est-à-dire que vous allez dire par exemple, je voudrais prendre position si la moyenne mobile à 7 séances croise à la hausse la moyenne mobile à 20 séances. Donc vous pouvez lui dire, je prends position à chaque fois sur cette action que j'ai cette configuration. Et j'investis tant, et la machine va calculer vos gains, vos pertes automatiquement. Ça, personnellement, j'utilise pas énormément. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être les indicateurs et les screeners. Bon, même si les indicateurs, vous l'aurez vu, je n'en utilise pas beaucoup. Mais en tout cas, les screeners, c'est intéressant. Et donc, vous pouvez regarder, je vous laisserai regarder, vous avez les différents screeners, il y a plein de screeners gratuits qui sont vraiment intéressants. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc prochaine vidéo, on parlera du broker. Maintenant que vous pouvez analyser avec ce logiciel gratuit, il va falloir comparer les brokers et définir le broker qui vous va à vous. Je vous laisse me mettre un petit pouce pour m'encourager, petit pouce bleu, et puis abonnez-vous si vous voulez avoir mes nouvelles vidéos. On va rentrer de plus en plus dans le détail. Voilà, salut à tous, salut la tribu, bye bye.